précieux puis mérité au vu donc de la prestation qu'on a fournie ce soir. Une première mi-temps intéressante. On a les deux plus belles occasions avec Moutoussamy et Apia. Et puis donc un peu contre le cours du jeu, c'est à moitié une occasion, un centre, et puis donc Diallo marque un super but. Voilà. Puis par contre on fait une excellente deuxième mi-temps. Je crois qu'Alban en deuxième mi-temps il a aucun arrêt à faire. Donc voilà, on a poussé, on aurait été très déçus de revenir à la maison avec une défaite parce que ouais, c'est un point de nul logiquement mérité, et puis surtout avec non seulement un mental solide, mental fort, mais surtout une qualité de jeu qui nous a poussé donc à aller de l'avant, mais surtout qu'a poussé l'adversaire, donc Strasbourg, à plier, quoi, à céder. Donc bravo aux joueurs, j'ai été fier donc de leur prestation. Vous parlez de mental, justement, l'égalisation, c'est cette traduction. Oui, mais avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, la reprise de volée d'Apia, elle tape le poteau, elle peut rentrer, on a pas mal de situations, on pousse. Alors il y a le mental, mais il y a la qualité de jeu qu'on a proposé. On n'a pas volé ce point, quoi. Voilà, c'est ça qui est important de le dire, c'est que des fois, vous faites des matchs, vous tirez donc d'affaires alors que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Et aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il fallait être très costaud mentalement. Là où je vous rejoins, c'est que quand vous voyez les occasions que vous avez, et puis vous n'arrivez pas à marquer, et puis eux, ils ont une demi-occasion, une occasion, ils marquent, et puis derrière, il n'y a pas grand-chose, vous dites, mince, et le temps s'écoule. On est dans les 5 dernières minutes c'est ça, du match, et ouais, on peut stresser, on peut surtout céder, quoi, on peut lâcher, et là c'est bien, on n'a pas paniqué, on a continué à jouer, et même si c'est un but assez exceptionnel parce que donc il fait le dribble, il se dégage et puis il arrive à la mettre dans le petit filet là-bas, donc sur la gauche du gardien. Mais je pense que c'est là encore une fois récompenser toute l'équipe parce que et même les entrants, on a changé de système, on a mis les jeunes là, c'est bien, ils ont apporté leur insouciance et c'est un bon point parce que donc samedi on reçoit le PSG donc ça nous permet de garder cette dynamique et puis surtout cette confiance parce qu'il va falloir être costaud contre le PSG samedi. C'est aussi ça intéressant que je viens de le dire. Vous avez changé de système depuis que vous commencé au fond en 4-2-3-1. C'est bien d'avoir aussi des alternatives. Ouais, on s'est positionné en 4-4-2 avec en losange, quoi. Donc voilà, on avait Giroto donc en point de basse, et puis après les deux, donc le petit Momohashi à droite, Moutoussamy à gauche, puis Ludo Blas en numéro 10, puis on a mis les deux devant, donc pour avoir plus de présence dans la surface d'opération et être plus présent aussi sur les deuxièmes ballons. Voilà, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais là aujourd'hui c'est bien parce que les joueurs ont validé le projet de jeu, le schéma qu'on a mis en place, et puis surtout donc voilà, c'est bien, je vous dis, pour la suite, quoi. On a un enchaînement de matchs là assez solide, donc il faut être capable de gagner, même quand on est fatigué, même quand c'est dur. Vous aviez récupéré Mohamed là, pendant la préparation, un peu en fin de préparation. Là, c'est son deuxième but en 2 matchs. Il est au point. Ça demande toujours un peu de temps et puis donc de réussir à créer des automatismes, créer des connexions, des liens entre joueurs et ils arrivent mieux à se comprendre, ils arrivent mieux à se trouver, donc c'est bien. Et surtout, ce qui est important quand vous êtes attaquant, marquer, ça vous donne de la confiance et puis surtout, ça vous donne de la légitimité donc, dans le vestiaire, donc c'est bien. Une seule défaite là, sur ce début de championnat, c'est une bonne base de travail aussi pour continuer à faire progresser l'équipe. Ça permet même si c'est qu'un point, mais c'est quand même. C'est important, oui, c'est important surtout de confirmer le match qu'on a fait dimanche dernier contre Toulouse. On savait qu'on était attendu ici, que Strasbourg avait besoin de victoire pour enfin enclencher, lancer sa saison. Et on savait que dans un stade aussi garni avec une ferveur comme ça allait être compliqué. Et c'est le match auquel on s'attendait, même si c'est vrai que je reconnais qu'on a été costaud mentalement pour résister à cette pression, puis surtout pouvoir jouer, quoi. Et je pense que aujourd'hui, c'est un point qui nous permet donc d'envisager donc le futur avec beaucoup de courage, quoi, beaucoup d'énergie. Maintenant, le chemin est encore long. Moi, je m'inquiète pas trop pour Strasbourg. Ils ont donc, comme l'année dernière, les saisons présentes, c'est souvent un peu compliqué au début, mais après, dès qu'ils arrivent à trouver la bonne carburation, derrière, ils arrivent à enchaîner des victoires. Donc, c'est tout le mal que je leur souhaite. Et puis surtout, comme c'est un club qui m'est cher, donc j'aimerais voir Strasbourg faire un bon parcours, mais après nous, bien sûr.
comme ça. À 24 heures du terme, vous en êtes où au niveau du mercato? On attend encore des recrues, voilà. L'idéal, c'est au moins 2, voilà, et puis plus si affinité, mais au moins 2. Parce que voilà, on a un enchaînement de matchs, et donc il est important qu'on ait des recrues pour pouvoir aider ceux qui sont là. Voilà, parvenir à trouver donc le juste équilibre entre les jeunes du centre de formation, et puis ceux qui vont venir pour nous, avec plus d'expérience, pour nous aider. Parce que la saison va être longue, difficile. Et je peux vous dire que là, on a vu les tirages de Coupe d'Europe. Là, pour nous, il y a des sacrés déplacements. Donc, jouer 3 jours après un match de Coupe d'Europe, c'est souvent très compliqué. Personne ne partira. Il n'y aura plus de départ maintenant. Non, mais ça fait un moment. Hein. Non, oui. Après, dans le foot, il ne faut jamais dire qu'on est sûr à 100%, mais allez, 99,9%. Mais bon. Ça valide vous, parce que vous avez dit votre projet de jeu. Vous avez déjà cette structure-là. S'il y a des joueurs en plus, ça fait que du bonus. En tout cas, vous pouvez déjà travailler. Oui, voilà, mais après, c'est la vérité du moment. C'est la vérité de cette semaine, en espérant que contre le PSG, ça se passe pas trop mal. Même si voilà, on sait que l'adversaire qu'on aura joué samedi, mais ça permet surtout donc, voilà, de valider dans un temps assez court, parce que c'est les résultats à chaque fois qui vont donner la vérité donc, du moment, quoi. Vous pouvez donc avoir ce schéma-là et puis en prendre 5 le week-end prochain et puis vous dire que tout est remis en question, quoi. Donc il faut être plein d'humilité, on ne sait jamais. Ça va vite dans le foot. Une petite question subsidiaire. François Verdinet d'équipe, on fait un sujet sur un peu la hiérarchie dans les clubs, sur les tireurs de pénalty. Est-ce que vous établissez une hiérarchie ou pas? Oui, on a toujours une liste, oui. Le numéro 1, c'est qui à Nantes? C'est nous, c'est Ludo Blas. Voilà. Après, le numéro 2, Simon. Et puis le 3, c'est en fonction donc, des joueurs qui sont là, quoi. Mais toujours Ludo Blas en 1, Simon en 2. Voilà. Il y a une liste. Puis après, il respecte. Mais après, c'est bien aussi que de temps en temps, si Ludo, on a commis la faute sur lui, et puis il est moins bien, ils peuvent s'arranger aussi entre eux, quoi. Mais il y a une liste toujours définie, quoi. Voilà, merci, monsieur.